Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre voiture, à votre travail. Je veux prendre un instant, avant même de commencer, pour couvrir cette transmission, pour te couvrir, toi et ta famille, sous la protection divine. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Je te demande maintenant, Seigneur, de libérer tes anges guerriers aux quatre coins de la maison de chaque personne qui écoute. Je dresse un mur de feu autour de toi, autour de ton mariage, de tes enfants, de tes finances. Et je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, sur le linteau de ta porte. Que ce sang soit une barrière infranchissable pour l'ennemi. Que ce sang purifie l'atmosphère de ta maison. Que ce sang brise toute parole de malédiction, toute affectation de sorcellerie, toute flèche enflammée de l'adversaire envoyée contre ta vie. Nous déclarons que nulle arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'invitons dans ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Je veux prier maintenant spécifiquement pour toi qui te sens accablé par un esprit d'infirmité, par une douleur qui ne te quitte pas, de jour comme de nuit. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de fait accomplie à la croix. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit d'infirmité, sur cette douleur chronique, sur cette maladie qui a un nom. Je commande à la douleur de te quitter maintenant. Je commande à la maladie de se dessécher à la racine. Je libère sur toi la puissance de guérison qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Reçois ta guérison, reçois ta liberté au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, ma famille, je veux vous demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si ce ministère est une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Vous faites partie de cette famille prophétique. Deuxièmement, partagez cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre cette parole de guérison aujourd'hui. Ne leur volez pas leur miracle. Et troisièmement, restez jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toutes les personnes qui luttent contre des blessures émotionnelles profondes, des trahisons qui ont brisé votre cœur, et pour ceux qui font face à un diagnostic médical qui semble être une sentence de mort. Dieu va faire quelque chose de puissant aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Seigneur, guéris mon corps et mon âme ». Nous allons nous appuyer sur la puissance du psaume 91 et la tendresse du psaume 23. Souvent, nous séparons la guérison du corps de la guérison de l'âme. Nous prions pour notre mal de dos, mais nous ignorons l'anxiété qui nous ronge. Nous demandons à Dieu d'intervenir sur notre tension artérielle, mais nous laissons l'amertume empoisonner notre cœur. Mais Dieu te voit comme un tout. Il ne veut pas seulement guérir tes symptômes, il veut restaurer la totalité de ton être. Il est le grand médecin et sa guérison est complète. Mon premier point
est celui-ci. La guérison commence par la restauration de l'âme par le bon berger. Regarde ce que dit le psaume 23, ce psaume que nous connaissons si bien. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Arrêtons-nous sur cette phrase. « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour restaurer est shub, qui signifie ramener, faire revenir à l'état d'origine, réparer ce qui a été brisé. Ton âme, c'est-à-dire ton esprit, ta volonté, tes émotions, est le champ de bataille principal. C'est là que l'ennemi sème le doute, la peur, l'anxiété, la dépression. C'est là que les blessures du passé, les trahisons, les rejets, créent des forteresses de douleur. Et beaucoup de maladies physiques trouvent leurs racines dans une âme qui n'est pas en paix. Le stress chronique, l'angoisse, le manque de pardon, tout cela a un impact direct sur ton corps physique. Mais regarde la promesse. Le bon berger, Jésus, veut restaurer ton âme. Comment fait-il ? Il te fait reposer. Il te dirige près des eaux paisibles. La guérison de l'âme ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le repos en sa présence. Elle ne se trouve pas dans le bruit du monde, mais dans le calme de son esprit. Peut être que tu as couru dans tous les sens pour chercher une solution. Tu as consulté des experts, lu des livres, essayé des méthodes. Mais le berger t'appelle aujourd'hui à t'arrêter, à venir te reposer dans ses verts pâturages. C'est un lieu de provision spirituelle où tu peux te nourrir de sa parole. Il t'appelle à boire aux eaux paisibles de son Saint-Esprit qui apaise la tempête à l'intérieur de toi. Pense à David lui-même. Cet homme a connu la guerre, la persécution par le roi Saül, la trahison de ses propres conseillers, la douleur de perdre un enfant, la rébellion de son fils Absalom. Son âme a été lacérée, meurtrie, abattue. À plusieurs reprises dans les psaumes, il crie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Mais sa solution n'était jamais de s'endurcir. Sa solution était de retourner vers son berger. Il se rappelait que celui qui veillait sur lui était plus grand que ses problèmes. Il laissait Dieu le conduire à ce lieu de restauration. Et je te le dis aujourd'hui, peu importe la violence de la tempête dans ton âme, peu importe la profondeur de ta blessure, le bon berger est là. Il ne te juge pas. Il tend son bâton de berger, non pour te frapper, mais pour te guider doucement hors de la vallée de l'ombre de la mort, hors de la dépression, hors de l'anxiété, vers les lieux de paix. La guérison de ton corps est intimement liée à ta décision de laisser le berger restaurer ton âme. Ouvre-lui ton cœur maintenant. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de me battre. Je dépose mon âme brisée à tes pieds. Restaure-moi. Mon deuxième point est que la guérison de notre corps a été payée par le sacrifice de l'agneau. Si le psaume 23 nous montre le berger qui restaure l'âme, la prophétie d'Ésaïe 53 nous montre l'agneau qui a pourvu à la guérison du corps. Écoute à nouveau ce verset puissant, Ésaïe 53 contre 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot hébreu pour guéri est Rapha, d'où vient le nom de l'ange Raphaël. C'est un mot qui signifie explicitement la guérison physique, la réparation d'un mal physique. Ce n'est pas une métaphore. La prophétie est claire. Les blessures physiques infligées à Jésus sur la croix
ont acheté notre guérison physique. Imagine la scène. Le dos de Jésus lacéré par le fouet romain. Chaque coup de fouet, avec ses morceaux de métal et d'os, arrachait sa peau et sa chair. Les prophètes disent qu'il était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Pourquoi une telle brutalité? Pour que chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur que tu ressens aujourd'hui soit clouée sur ce bois avec lui. Le cancer a été cloué sur cette croix. L'arthrite a été clouée sur cette croix. Le diabète, l'hypertension, la fibromyalgie, les migraines, tout a été porté dans son corps. Ces meurtrissures ont payé pour ta guérison. C'est un échange divin. Il a pris ta maladie pour que tu puisses recevoir sa santé divine. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois supplier. C'est un héritage qui a déjà été acquis pour toi par le sang de Jésus. Ta part est de le croire et de le recevoir par la foi. Je pense à cette femme dans l'évangile de Marc, chapitre 5, qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de honte. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était à bout. Son corps était malade, son âme était épuisée, ses finances étaient ruinées. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. La foi est née dans son cœur. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a surmonté sa faiblesse et elle a tendu la main. Au moment où ses doigts ont touché le tissu, la puissance de Dieu a jailli de Jésus et a instantanément séché la source de son mal. Jésus s'est arrêté et a demandé « Qui m'a touché ?» Il n'a pas seulement guéri son corps. Il l'a regardée, l'a appelée ma fille, restaurant sa dignité, restaurant son âme, et lui a dit « Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. » Aujourd'hui, Jésus passe au milieu de nous par son esprit. Peut être que les médecins t'ont donné un diagnostic sans espoir. Peut être que tu as dépensé tout ce que tu avais sans résultat. Je t'appelle à faire comme cette femme. Tends la main de la foi. Touche-le par ta prière. Crois que les meurtrissures qu'il a endurées il y a 2000 ans sont encore puissantes aujourd'hui pour te guérir. La guérison de ton corps n'est pas une option, c'est une clause du contrat de la nouvelle alliance, scellée par son propre sang. Déclare-le avec moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La guérison de l'âme par le berger et la guérison du corps par l'agneau sont les deux faces d'une même pièce. L'amour total et rédempteur de Dieu pour toi. Et lorsque tu marches dans cette double guérison, tu entres dans une forteresse de protection divine. C'est pourquoi je veux maintenant que nous nous levions dans la foi et que nous proclamions ensemble la parole de protection la plus puissante de toute la Bible. Déclarons ensemble le psaume 91. Parle à voix haute avec moi, où que tu sois. C'est notre déclaration de foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Reçois cette parole sur ta maison. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père, nous venons devant toi, armés de ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et aujourd'hui, tu l'as envoyé pour guérir et pour délivrer. Seigneur, je prie premièrement pour chaque âme qui est fatiguée, chargée, abattue. Pour celui ou celle qui se sent perdu dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est tourmenté par l'anxiété, la panique, la dépression. Je te demande, bon berger, de les trouver là où ils sont. Enveloppe-les de ton amour. Parle à la tempête dans leur esprit et dis, silence, tais-toi. Conduis-les maintenant par ton esprit vers les verts pâturages de ta présence et les eaux paisibles de ta paix. Je déclare, au nom de Jésus, la restauration de chaque âme brisée. Que la joie de l'Éternel soit ta force dès aujourd'hui. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je prie pour les corps. Je me tiens sur la vérité d'Ésaïe 53:5. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas un futur, c'est un passé accompli. Alors, au nom de Jésus, j'applique le pouvoir de ces meurtrissures sur chaque corps malade qui écoute. Je parle à la tumeur cancéreuse et je lui ordonne de se dessécher et de mourir. Je parle aux douleurs de l'arthrite et de la fibromyalgie et je vous commande de partir. Je parle au système immunitaire défaillant et je lui ordonne de se réaligner avec la parole de Dieu. Je parle au diabète, à l'hypertension, aux maladies cardiaques, et je déclare que vous êtes sous la domination du sang de Jésus. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ce corps de se soumettre à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour toi qui portes une blessure émotionnelle si profonde. Une trahison d'un conjoint, d'un ami, d'un membre de la famille. Une blessure de rejet qui remonte à l'enfance. Le deuil d'un être cher qui te paralyse. Père, au nom de Jésus, je te demande de déverser l'huile de ton Saint-Esprit sur ces blessures. Là où il y a l'amertume, apporte le pardon. Là où il y a la haine, apporte l'amour. Là où il y a le désespoir, apporte l'espérance. Je brise la puissance de ce traumatisme passé sur ta vie. Tu n'es plus défini par ce qui t'a été fait. Tu es défini par ce que Jésus a fait pour toi. Reçois la guérison de ton cœur brisé. Reçois la capacité de pardonner et d'être libéré.
et pour toi qui as reçu un diagnostic médical qui ressemble à une condamnation. Pour toi à qui les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire ». Je te dis aujourd'hui, là où la science s'arrête, Dieu commence. Nous ne nions pas les faits, mais nous soumettons les faits à une vérité supérieure, la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous annulons ce rapport médical. Nous le déclarons nul et non avenu devant la cour du ciel. Nous te déclarons guéri, restauré, renouvelé par la puissance du Dieu qui a créé l'univers. Ne laisse pas la peur te voler ton miracle. Lève-toi dans la foi et commence à remercier Dieu pour ta guérison, même si tu ne la vois pas encore. Je prolonge cette prière sur ta famille. Je brise le cycle de la maladie héréditaire. Je brise l'esprit de divorce et de division dans les mariages. Je prie pour le retour des enfants prodigues. Que le feu de Dieu entoure ta maison. Je prolonge cette prière sur tes finances. Je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette. Au nom de Jésus, j'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Je déclare la provision, la multiplication et la percée financière. Nous déclarons la victoire totale. Victoire sur la maladie, victoire sur la dépression, victoire sur le péché, victoire sur la pauvreté. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la guérison de Christ, famille prophétique. Je vous aime.